Donc là, en fait, ce qu'on va réaliser, c'est une réduction pour passer d'un grand diamètre de tube à un plus petit ou ce qu'on appelle une rétreinte. Et on va donc la découper, on va la réaliser de façon sciée. Donc, on se rappelle, on a un tube ici en diamètre 1 pouce et demi. On veut passer sur, on veut réduire sur du 1 pouce. Donc, qu'est-ce qu'on va réaliser? On va réaliser une réduction ou une rétreinte. On est d'accord? Sinon, on ne pourrait pas faire cette jonction. On ne peut pas rentrer un dans l'autre, ça c'est pas possible. 1 pouce et demi vers 1 pouce. Donc qu'est-ce que je fais en premier? Je vais calculer déjà la longueur de la réduction que je dois réaliser. Pour réaliser une rétreinte, il nous faut une longueur. Donc pour calculer cette longueur, je dois connaître bien entendu le diamètre extérieur de mon gros tuyau et celui de mon petit tuyau. Là, en l'occurrence, c'est du 1 pouce et demi, ça correspond à un diamètre intérieur de 40 et extérieur de 49. Et celui de droite, le 1 pouce, ça correspond donc à 26 intérieur, 34 extérieur. Donc je sais que je vais faire la soustraction suivante, 49 moins 34. Le résultat trouvé, c'est 15 mm. Et j'ai juste à diviser après, ou à multiplier, pardon, fois 3. 15 fois 3, c'est 45 mm. Donc je connais la longueur de ma rétreinte, elle sera de 45 mm. Donc je vais mettre un repère à 45, je prends mon mètre, je mesure, et à 45, je mets mon repère, c'est la longueur de ma réduction, de ma rétreinte, et je vais la tracer sur tout le tour, tout le contour de mon tube, et vous verrez pourquoi c'est très très important. Donc 45 mm, grand diamètre, moins petit diamètre, fois 3. Maintenant, une étape suivante, c'est de se dire, une fois que j'ai fait ça, donc bien sûr, euh, comment je vais maintenant calculer, comment je vais diviser en fait mon tube pour pouvoir enlever, pour pouvoir scier en fait de l'acier. Comment je vais le diviser? Alors pour ça, il faut que je calcule le périmètre. Donc je prends un morceau de papier et avant tout, avec ce morceau de papier, ce que je vais faire, c'est que je vais tracer les génératrices parce que mon tube, je vais le diviser en 4 parties égales auxquelles je vais en fait enlever une partie d'acier. Donc pour trouver les 4 génératrices, je prends un bout de papier qui va représenter le contour de mon tube en fait, que je vais plier donc à cet endroit-là. Avant d'avoir fait ça, bien entendu, je fais tout le tour avec mon papier et ce qui est en trop, je le supprime de sorte à ce que mon papier fasse parfaitement le tour de mon tube. Donc ça, c'est ce qui est en trop, je l'enlève. Tout simplement, je l'ai plié, ça, c'est ce qui est en trop. Et mon bout de papier, une fois qu'il a la bonne taille, il fera en fait le périmètre, la circonférence parfaite du tube. Voilà, c'est comme si j'avais refabriqué un tube en papier. Et maintenant, je veux avec ça trouver mes 4 génératrices. Il y a 4 génératrices. Alors, je le plie en deux. Je m'assure que à l'avant, on est parfaitement en fait ici parfaitement droit. Si on l'est devant, on est aussi sur le côté. Donc là, je l'ai plié en deux. Une fois que je le plie en deux, j'ai deux génératrices. Du coup, j'ai juste à replier ce que j'ai plié en deux. Je le replie en deux aussi. Ça fait 4 plis. Je plie en deux et je replie encore en deux. Je m'assure que c'est bien droit sur l'avant. Ça sera aussi sur le côté. Et une fois que ça c'est fait, je déplie. Et quand je déplie, vous voyez, j'ai 4 plis. Ces 4 plis, en fait, c'est comme si j'avais pris mon tube et je l'avais déplié. Mon tube en acier, je l'ai déplié et je l'ai mis à plat. Et on retrouve en fait les 4 génératrices. Du coup, pour pouvoir les tracer sur le tube, il faut faire des petits repères sur mon papier, ce sera plus simple, à l'avant et à l'arrière. Voici la deuxième génératrice et la troisième. J'ai mes repères de chaque côté de mon papier et je les mets directement après sur mon tube.
je vais tracer ma première génératrice. Celle-là, vous verrez, elle est très simple à tracer. Soit je prends une lame de scie, là je vais faire semblant avec mon maître que c'est ma lame de scie ou autre chose, hein. Je me mets bien à plat dessus et en fait je trace. Là j'ai une génératrice. Si on a une cornière avec nous, c'est encore plus facile. On met notre tube dans la cornière, on le met contre et on a juste à tracer la première génératrice. Ce qui est intéressant maintenant, c'est comment on peut être sûr de ne pas se tromper et que les autres génératrices soient bien réparties par rapport à la première. Et c'est là que je vais prendre mon papier qui représente mon tube qui est déplié. J'ai mis mes repères comme on le voit sur la photo. Je place mon premier repère ici sur le haut de ma génératrice et l'arrière de mon papier où il y a le deuxième repère, je l'aligne parfaitement avec ma génératrice. Quand j'enroule mon papier en fait autour du tube, on peut se rendre compte directement que j'ai mes génératrices. Donc j'ai mes repères, je les prolonge sur mon tube, je les mets sur mon tube de chaque côté, bien de chaque côté, c'est très important, en haut et en bas. Et après vous verrez pourquoi je fais ça. Ça va être juste ce qu'il nous faut pour bien nous repérer sur le tube avec un métal plat ou avec une cornière ou ce qu'on veut. On se met directement dessus et on peut après placer, tracer nos 4 génératrices. Donc une, on l'a déjà faite, la première. Là, je me remets entre mes deux repères, 1, 2, et je trace directement ma deuxième génératrice. Je fais pareil sur la troisième. Et pour terminer, je fais pareil sur la quatrième génératrice. Voilà pour la quatrième. Et là maintenant, enfin, j'ai mes 4 génératrices sur mon tube. La base de travail, c'est les 4 génératrices. Étape suivante. Donc maintenant, j'ai mes 4 génératrices. J'ai ma longueur aussi, le cercle qui est en partie basse, c'est ma longueur de rétreinte. Et j'ai ces deux éléments. Maintenant, il va falloir que je calcule combien je dois scier d'acier de chaque côté des génératrices pour pouvoir après resserrer mon tube pour lui donner un diamètre de 1 pouce. Donc, comment je fais ça? J'ai mes génératrices. De chaque côté, je vais devoir déduire une partie d'acier pour pouvoir après rapprocher le bout. Donc la formule est la suivante. C'est le périmètre du grand tube moins le périmètre du petit tube. Périmètre du grand tube moins le périmètre du petit tube. Et le résultat trouvé, étant donné que j'ai 4 génératrices, que mon tube est divisé par 4, je divise par 4. Donc soit je prends le papier avec lequel j'ai pris le périmètre du grand tube et je le mesure, puisque ça représente le tube déplié, et après je dois faire la même chose avec un autre papier pour le tube de 1 pouce, le plus petit, soit j'ai cette formule que l'on connaît, hein, la formule pour avoir la circonférence, le périmètre d'un tube, c'est pi fois son diamètre. Du coup, je fais pi fois le grand diamètre, c'est le grand tube, je calcule ce qui est en parenthèse, je fais pi fois le petit tube, le petit diamètre du tube, le résultat trouvé dans cette parenthèse, et ben en fait je fais la première parenthèse moins la deuxième parenthèse, donc en gros grand périmètre moins petit périmètre, et je divise ça par 4. Grand périmètre moins petit périmètre divisé par 4. Le résultat trouvé, ça va me donner en fait ce que j'ai à déduire de chaque côté. Donc si je calcule bien tout ça, je vois que ça fait 12 mm à peu près, hein, 11,7 ou 11,6. Donc on peut arrondir à 12 mm. Et de chaque côté de chaque génératrice, ben, je vais déduire 6 mm, la moitié de 12, hein, 6 mm à droite et 6 mm à gauche de chaque génératrice. Et vous allez voir comment je vais les tracer. Donc cette formule est à retenir, c'est très important pour diviser le tube. Pourquoi c'est important si on les fait à l'œil, en fait, ça nous donnera en fait un gros écart et ce sera moche et on devra le combler à la soudure. Donc là, vous voyez, si j'enlève mes 6 mm, je trace 6 mm à gauche, 6 mm à droite, je rejoins en fait vers le bas de ma génératrice chaque trait. Alors là, il faut être très très précis.
ça va me donner en fait comme des petits triangles qui partent du haut du tube. Un tracé très précis permettra aussi de réaliser une coupe très précise et une finition vraiment ajustée comme il faut. Et je fais ça sur mes 4 génératrices. Sur tout le contour du tube, les 4 génératrices. Une fois que ça c'est fait, après, je vais pouvoir placer mon tube dans l'étau ou pareil, dans un étau. Ouais, le mieux c'est un étau classique, que je puisse bien le bouger, le déplacer. Et je vais directement pouvoir commencer à scier. Vraiment, c'est à vous de choisir si vous voulez le faire à la meuleuse avec un disque de coupe ou pas. Sur les diamètres comme ça, moi je le fais à la scie, c'est très précis. Si tu as le bon coup de main et que initialement, dès que tu commences, tu places bien ta scie, hein, tu places déjà bien ta pièce en acier, tu places bien ta scie et avec le début de ta scie, tu donnes la bonne coupe jusqu'à aller jusqu'à la jonction où tu veux. Et ben c'était un bon départ, après ça va tout seul. La meuleuse, moi je la réserve pour les gros diamètres, t'as pas le choix. Parce que la scie, sur les gros diamètres, c'est pas possible, c'est trop long. Et c'est trop, en fait, tu t'économises pas. Donc là, la scie à métaux, ça va très bien. Tu la places bien et t'as plus qu'à donner en fait une bonne, une bonne embase. euh, comment dire, tu fais en fait tu vas en fait donner tu vas créer comme une rainure qui va faire suivre ta lame. Et ta lame, tu la mets bien, tu mets une lame neuve dans le bon sens comme il faut. Tu la vérifies avant, tu la mets, tu mets et tu pousses, t'as juste à pousser. Voilà, en fait, ça donne des découpes très précises. Même si ça descend un peu plus bas, c'est important de le descendre un peu plus bas ici, parce qu'il ne faut pas qu'il reste des résidus d'acier, parce que sinon elle pliera mal la rétreinte. Donc des coupes nettes, précises, et ça permet après de pouvoir former la réduction sur la base du tube que tu prendras. Tu prends le tube 1 pouce, tu le gardes comme repère, et ce que tu peux faire, c'est mettre directement après ta rétreinte, ton tube, tu le mets directement pour commencer. La base de ta rétreinte, tu la mets dans ton étau. Tu mets un tout petit coup légèrement, tu la retournes, tu fais les deux côtés suivants. Ça, c'est pour commencer en fait ta partie conique, concentrique plutôt. Et une fois que tu as fait ça, tu vas, tu vas pouvoir après, là, juste dans cette partie basse du tube, tu chauffes un petit peu, tu le chauffes à rouge au chalumeau. Alors tu fais pas fondre, hein, tu fais pas de bain de fusion, juste à rouge. Et après au marteau, tu peux tapoter tout doucement en comparant, en le présentant devant ton tube de 1 pouce, chaque côté, jusqu'à en fait avoir une belle rétreinte, comme on la voit en fait là-dessus. Donc quand tu as bien fait ta rétreinte, tu n'as plus qu'à la souder, tu réalises ta soudure oxyacétylénique et ça donne ça. Après, tu es OK, tu peux encore souder ton tube de 1 pouce par la suite dessus. Et donc, tu auras terminé cette réduction, cette rétreinte concentrique sciée. Et tu vas pouvoir continuer tes travaux, ton chantier directement. Voilà pour ce qui concerne la rétreinte concentrique sciée.